Éducation à la santé des résidents en EHPAD, vers une prévention active et personnalisée de la dénutrition. Auteur-co-auteur, Madame Fonseca Sandra et Dr Ramet Julie. Contexte. La dénutrition représente un problème majeur de santé publique, particulièrement chez les résidents en EHPAD. Elle se caractérise par un état de déséquilibre nutritionnel où l'apport en nutriments essentiels est insuffisant pour répondre aux besoins du corps. Dans ce contexte, l'autonomisation des résidents en matière de nutrition apparaît comme une stratégie clé pour prévenir la dénutrition. Cela implique d'améliorer leurs connaissances sur les risques et les moyens de prévenir la dénutrition, tout en leur permettant de participer activement à la gestion de leur alimentation. Objectif de l'étude. Cette étude vise à explorer l'impact des connaissances nutritionnelles des résidents sur leur capacité à prévenir la dénutrition, ainsi qu'à évaluer l'efficacité des actions d'éducation à la santé mises en place dans les établissements de soins. Matériel et méthode. Type d'étude. L'étude a adopté une approche descriptive et comparative pour analyser le niveau de connaissance des résidents en matière de nutrition et l'impact de programmes d'autonomisation sur la prévention de la dénutrition. Cette recherche a été menée dans un EHPAD, avec un échantillon de 10 résidents. Collecte des données. Questionnaire sur les connaissances nutritionnelles. Un questionnaire a été mené via un entretien semi-directif avec les résidents, visant à évaluer leurs connaissances sur la dénutrition, les signes avant-coureurs, ainsi que les principes de base d'une alimentation équilibrée. Interview qualitative. Des entretiens ont été réalisés avec les soignants et les résidents ayant participé à des ateliers d'éducation à la nutrition afin d'évaluer leur perception de l'autonomisation et de son impact sur leurs habitudes alimentaires. Programme d'autonomisation. Un programme d'autonomisation nutritionnelle a été mis en place, comprenant ateliers d'éducation à la nutrition. Ces ateliers comprenaient des sessions interactives sur les bases de la nutrition, la reconnaissance des aliments riches en nutriments essentiels, et des conseils pratiques pour une alimentation équilibrée. Sensibilisation à la dénutrition, des sessions sur les symptômes de la dénutrition et des conseils pratiques sur la manière d'augmenter l'apport calorique en cas de perte de poids. Encouragement à la participation active. Les résidents ont été encouragés à participer à la planification des menus et à choisir leurs repas parmi les options proposées via les commissions restauration. Mesure de l'impact. L'impact de l'autonomisation a été mesuré par l'évolution des connaissances nutritionnelles, comparaison des réponses du questionnaire avant et après l'intervention. L'état nutritionnel, suivi de l'évolution du poids et de l'IMC des résidents pendant la période d'étude. Satisfaction des résidents et des soignants, évaluation de la perception des résidents et du personnel soignant concernant l'autonomisation et ses effets sur l'état nutritionnel et la qualité de vie des résidents. Résultats. Connaissance des résidents. Avant l'intervention, seulement 20% des résidents avaient une bonne connaissance des signes de la dénutrition et des moyens de la prévenir. La majorité des résidents ne savaient pas identifier les symptômes de la perte de poids ou de la déshydratation. Après les ateliers d'éducation nutritionnelle, 60% des résidents ont montré une amélioration significative de leur connaissance sur les signes précoces de la dénutrition et sur les aliments à privilégier pour prévenir cet état. État nutritionnel des résidents. Au début de l'étude, 70% des résidents présentaient des signes de dénutrition, dont un IMC inférieur à 22. Après 2 mois de suivi, seulement 10% des résidents étaient toujours dans cette catégorie. Parmi les résidents ayant participé activement aux ateliers, 50% ont enregistré une stabilisation voire une prise de poids, avec un IMC qui est passé au-dessus de la barre des 22. Satisfaction des résidents et du personnel. Selon les résultats des entretiens qualitatifs, 80% des résidents se sont montrés satisfaits de pouvoir contribuer aux axes d'amélioration des repas et de comprendre l'importance de leur alimentation pour leur santé. Les résidents ont également exprimé un sentiment de satisfaction et d'accomplissement personnel, en particulier ceux qui ont pris part à l'éducation nutritionnelle. Discussion-conclusion. Cette étude démontre que l'autonomisation des résidents en matière de nutrition a un impact positif sur leur état nutritionnel et leur compréhension des enjeux liés à la dénutrition. Les résultats indiquent que l'éducation nutritionnelle, combinée à la participation active à la gestion de l'alimentation, améliore les connaissances des résidents et peut contribuer à réduire le risque de dénutrition. Le programme d'autonomisation a non seulement permis d'améliorer la santé physique des résidents, mais il a également renforcé leur sentiment d'autonomie et de dignité.
Cette approche, centrée sur l'éducation et l'engagement actif des résidents, devrait être étendue à d'autres établissements de soins, car elle constitue une stratégie efficace pour prévenir la dénutrition et améliorer la qualité de vie des personnes âgées et vulnérables. Pour consolider ces résultats, il serait intéressant de poursuivre et étendre ce projet d'éducation nutritionnelle à la santé sur plusieurs EHPAD afin d'avoir un échantillon de résidents significatif. De même, privilégier l'implication des résidents dans le choix de leurs repas permet de renforcer leur autonomie et leur engagement. Mots-clés: personnes âgées, autonomisation, dénutrition, communication.